poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour votre guidance hebdomadaire pour la période donc du 14 au 21 mai 2022. Les poissons, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si vous le désirez. Normalement, toutes les guidances sont disponibles. Allez, on va commencer par la dominante de la semaine avec la lunologie. Poissons. Alors, j'ai une carte, les poissons. Il est temps d'abandonner la négativité. Et en deuxième, on va prendre cette carte. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc les poissons, c'est possible qu'il y ait de la négativité, il y ait des énergies un petit peu compliquées concernant un engagement. Alors ça peut être un engagement professionnel, un engagement sentimental, ça c'est possible. Mais peut-être que pour certains poissons aussi, quand on dit il est temps d'abandonner la négativité, peut-être qu'il est temps pour vous de sortir d'une situation qui semble très négative pour vous. Ça aussi c'est possible. On sent que là, il y a une épreuve que vous allez vivre cette semaine. Pour certains, vous la vivez déjà aussi. Ouais, pour certains, vous la vivez déjà, mais je pense qu'il y a quand même une leçon à tirer de cette épreuve, qui peut être compliquée pour certains poissons. Après, on va voir avec les autres cartes comment ça peut aussi parler. Mais il y a peut-être quelque chose que vous attendez qui n'est pas encore possible. Il y a peut-être encore des efforts à fournir pour certains poissons aussi. Peut-être des poissons qui sont négatifs, qui ne pensent pas qu'un engagement peut être possible ou qu'un réengagement peut être possible. Vous voyez? Et pourtant si. Mais sauf que ce n'est pas encore le moment pour certains poissons. Sinon pour d'autres, comme je vous l'ai dit, là on peut parler aussi éventuellement de séparation. Bon, on continue les amis, on va voir avec le Rider-Waite. On va couper pour commencer. Ok, j'ai le valet de coupe et j'ai le 2 de denier. J'ai des poissons peut-être éventuellement qui jonglent avec deux personnes. Vous voyez, j'ai des poissons qui jonglent avec deux. Et moi, je vois une nouvelle personne. Peut-être qu'actuellement ou récemment, il y a une nouvelle personne. Alors, soit un retour, soit une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Et là, en fait, le 2 de denier, c'est d'hésiter entre deux. D'accord? Alors, pour certains poissons, vous êtes engagés et en même temps, vous pensez à quelqu'un d'autre où il y a une autre personne dans votre vie. Sinon, pour d'autres, bah, peut-être que voilà, il y a un choix à faire entre deux personnes comme ça. Sauf que là, on a quand même une énergie assez négative. Soit aussi cette nouvelle personne est arrivée parce que il y a de la difficulté effectivement dans votre couple où vous avez du mal à attendre peut-être qu'une personne se débloque ou revienne. Donc je vous sens comme ça jongler, hésiter entre deux personnes. On va voir. Et si ce n'est pas deux personnes, on a peut-être une nouvelle personne qui est arrivée récemment dans votre vie. Et peut-être que vous vous êtes engagé effectivement à attendre quelqu'un ou à être seul. Et là, on est un peu négatif, on ne sait pas trop quoi faire, quoi. Alors, la situation. Affronter à surmonter cette semaine. Le positif de la situation. Les événements possibles. Et l'évolution de cette situation. En dos de deck, regardez, on a la carte du jugement. Donc, le jugement, il y a peut-être une décision, une prise de décision de votre part à vous, les poissons, surtout si vous êtes entre deux personnes. Et sinon, on peut avoir aussi un retour. D'accord? Donc, pour certaines personnes qui commencent une relation, qui sont dans l'attente d'une relation, qui sont peut-être mal dans leur couple, peu importe, attendez-vous peut-être cette semaine ou aux alentours de cette semaine à voir quelqu'un arriver ou revenir vers vous. D'accord? On a un renouveau où on a quelque chose de nouveau. Et là, le chevalier de coupe, c'est toujours quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un d'assez romantique, quelqu'un qui est pas mal dans l'amour, qui donne sa coupe volontairement, vous voyez? Ou quelqu'un qui va vous avouer des sentiments. Donc c'est pour ça que là, on a peut-être un engagement avec vous-même ou un engagement dans la matière qui va être mis à l'épreuve. Donc maintenant, à vous de tirer des leçons de tout ça et de vous dire, ok, si cette personne, elle est là, ou elle arrive, ou enfin voilà, si cette personne, elle est là, c'est pas pour rien. Est-ce que c'est parce que je devrais me séparer? Est-ce que c'est parce que je devrais plus attendre? Vous voyez, il y a quand même un enseignement à tirer de cette situation. Et pour d'autres poissons, comme je vous l'ai dit,
Là, vous jonglez avec deux, quoi, tout simplement. Et là, il va être question, peut-être, éventuellement, de prendre une décision finale. Allez, la situation, il revient, hein, ce valet de coupe. Hein. Et oui, la situation, c'est que moi, je vois une nouvelle personne. Je vois une personne qui était déjà là, je vois une nouvelle personne, ou bien je vois quelqu'un qui vous avoue des sentiments, ou qui revient vers vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? On a le 9 de Pentacle, quelqu'un de célibataire. Déjà, quelqu'un de célibataire, quelqu'un qui est bien dans sa vie, quelqu'un qui est dans sa complétude. Si c'est un retour, vous allez prendre ça aussi comme une récolte aussi, les poissons, parce que pour certains, vous attendez ça aussi. Sauf que soit vous êtes déjà engagé, soit vous avez déjà quelqu'un d'autre en vue, ou soit vous êtes engagé avec vous-même à ne pas y retourner, vous voyez, ou à rester seul. Et bien boum, cette personne arrive. Ou cette personne est là. Alors, en tout cas, là, la situation, ça concerne une personne qui est seule, peut-être une personne qui est plus jeune que vous aussi, c'est possible. Allez, à affronter, à surmonter cette semaine, à savoir comment je me projette maintenant. Vous voyez? Avec qui je me projette, comment je me projette, quel choix faire. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois tourner le dos? Et là, on a la sorcière. Faudra écouter. Hein. Moi, je pense plus à un nouveau départ. Qui dit nouveau départ dit libération d'autre chose, mais il faudra vraiment écouter votre intuition. Écoutez les signes, les synchronicités, parce que si cette personne, elle est là, elle revient ou elle arrive, c'est plutôt peut-être au moment où vous allez mal. Vous voyez, pour certains, surtout dans un engagement, il y a quelque chose de négatif ou il y a quelque chose qui n'est pas possible. Vous voyez, moi, je sens qu'il y a quand même des signes dans tout ça. Donc là, ce qu'il va falloir affronter, c'est le fait que peut-être que vous l'attendiez, peut-être que vous l'avez matérialisé. Maintenant, il faudra vous poser les bonnes questions et prendre la bonne décision. J'y vais ou j'y vais pas. Vous voyez, l'homme vert, c'est le fou. Je me lance. Et il faut oser, en fait. Le positif de cette situation, l'ermite. Le positif de cette situation, avec l'ermite, moi, je pense que... ça fait peut-être longtemps, hein. Pour certains, hein, le positif, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes seul, effectivement, célibataire. Pour d'autres, ça fait peut-être longtemps que vous attendez et que là, récemment, vous avez complètement lâché prise. Mais sinon, le positif, encore une fois, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a une leçon à en tirer, hein, surtout par rapport à la chronologie des choses, j'ai l'impression. Et on a l'empereur. On a l'empereur. On a peut-être le signe du bélier pour vous, poissons. Peut-être que cette personne... et bélier aussi. Peut-être que cette personne a pris du temps à revenir. Mais dans tous les cas, le positif, c'est que vous allez savoir faire le bon choix parce que vous allez aussi écouter vraiment votre intuition pour prendre la décision finale. Mais moi, je vous dis honnêtement, pour ceux, en tout cas, pour qui c'est possible, osez, quoi. Les événements possibles cette semaine, oui, on a le passé qui ressurgit. Hein. Donc, ça peut être le passé, hélas, de coupe. Ça peut être le passé... parce qu'en plus on a la tempérance, donc on peut avoir quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous, vous montrer un petit peu plus d'intérêt ou d'amour, ou ça peut être quelqu'un aussi, une relation, un lien d'âme qui provient d'une vie antérieure, hein. Ça c'est possible. Hein. Et le positif, c'est que si c'est un passé, ça a pris du temps, d'accord? En même temps, ça vous a peut-être permis de guérir, de travailler sur vous. Maintenant, je sens que pour vous, il y a une décision cruciale, hein, les poissons. Hein. Mais il y a de l'amour toujours. Il y a toujours ce lien, il y a toujours de l'amour et on vient vous avouer des sentiments. Pour d'autres poissons, c'est une nouvelle personne que vous allez attirer, mais moi, je sens un lien d'âme. L'évolution, les amoureux. Vous voyez, on a beaucoup trop de cartes là. Hein. Le 6 de coupe, les amoureux, c'est un lien d'âme. Et bien, l'évolution, pour moi, vous allez être ensemble. Parce qu'il y a de l'amour, parce que vous êtes guéris, parce que maintenant, c'est le moment, ça va être le moment. On a quand même un... ouais, voilà. Vous voyez, il y a un choix à faire. Hein. Moi, j'ai l'impression, pour certains poissons, on a deux personnes. Hein. Soit deux personnes en tête, soit deux personnes dans votre vie, soit une personne et il y a une autre personne qui arrive. Donc, on peut avoir quand même un blocage, mais on a un choix qui va être fait. Hein. Et je pense, poisson, que vous allez penser à vous. Parce que là, on a un lien vraiment spécial. Et j'ai l'impression aussi que c'est un retour. Ouais, un retour à la communication pour certains poissons. Et pour ceux qui sont déjà engagés, ça va être difficile parce que là, votre engagement va être mis à l'épreuve. Mais finalement, est-ce que vous vous sentez bien dans votre engagement? Est-ce que vous arrivez à vous projeter? Pourquoi cette personne revient? Allez, une synthèse. Les amoureux, encore une fois. Voilà.
Ça arrive, hein, chevalier de bâton, ça arrive, hein. Mais il y a un lien d'âme, on a 2 fois les amoureux. Il y a un lien d'âme, il y a un lien karmique. Il y a quelque chose de fort, je pense que c'est carrément inévitable. Donc alors, pour les signes, je vais avoir le bélier. Je vais avoir le signe du gémeaux. Des gémeaux, plutôt, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Bélier ou gémeaux. Voilà, les amis. Allez, on va aller voir avec le Oshozen Tarot la participation. La participation, bon, moi je pense qu'il va y avoir de la communication. Vous allez avoir envie, hein, envie de partir à l'aventure. Vous allez vous laisser guider. Hein. Mais là, on se serre les coudes, là, on renforce des liens, hein, les poissons. Hein. On renforce des liens. Peut-être aussi, c'est quelque chose que vous avez matérialisé. Après, quand je vous parle de retour, ça peut être une personne dans la matière, comme ça peut être quelqu'un qui provient d'une vie antérieure. Mais ça, vous allez tout de suite le sentir. Hein. Et moi, je pense aussi que là, c'est une aide, peu importe votre situation sentimentale, finalement, pour que vous puissiez faire ressortir votre enfant intérieur et avoir foi et confiance et avancer vers ce nouveau départ. Ça fait partie de votre destinée, tout simplement. Allez, poissons, on termine avec l'oracle lumière. On a la carte transformation. Donc, vous voyez, il faut passer de l'autre côté du pont. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Vous voyez, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et c'est un peu cette même carte aussi. Hein. Vous allez avancer en étant complètement dans le lâcher-prise, en étant à l'écoute des signes, des synchronicités. Et peut-être vous allez aussi vous débloquer d'une autre relation ou d'une attente ou d'un célibat. Vous voyez, mais voilà, même pour vous projeter ou pour faire des efforts vis-à-vis de cette personne, on sent que vous allez être très spirituel et être à l'écoute des signes et des synchronicités. Moi, je vois vraiment de l'amour dans tout ça. En tout cas, même si ça a pris du temps pour rencontrer cette personne, cette belle personne, hein, pour ce renouveau, c'est comme si c'est quelqu'un qui, voilà, on réveille les morts, c'est une résurrection, ou que cette personne revienne, même si ça a pris du temps, vous avez su, vous stabiliser, avoir confiance en vous, travailler sur vous aussi. Donc ça, c'est top. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir vos autres signes. Merci de commenter la vidéo, de vous abonner pour ceux qui le souhaitent. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt pour d'autres guidances. Bisous, bye bye.